Mes frères, ici Pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a déjà des promesses pour toi, et rien ni personne n'est capable de frustrer ses plans. Tu crois à cela ? C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui pour te transmettre un message qui vient du cœur du Seigneur, directement pour ton cœur. Dieu a quelque chose de très important à te dire. Une parole que si tu l'écoutes avec attention et que tu la mets en pratique, tu verras que tes prières commenceront à toucher le ciel. Tu sais, quand tu as l'impression que ta prière ne dépasse pas le plafond, tu pries, tu jeûnes, mais il semble que rien ne change. J'ai l'habitude de dire que la foi ouvre les portes de Dieu pour le miracle, mais c'est la patience qui garde la porte ouverte jusqu'à ce que le miracle arrive dans ta vie. Alors non, je vais t'apprendre comment avoir plus de patience, comment prier de la bonne manière afin que Dieu t'exauce. Et je te le garantis, ça en vaudra la peine. Et, à la fin, nous allons prier ensemble, n'est-ce pas ? Frères, Dieu va accomplir des merveilles. Ici, nous avons formé une grande chaîne de foi, de prière. Nous sommes une grande famille, grâce à Dieu. Je sais que certains ici, pour diverses raisons, ne sont pas allés à l'église, ou n'ont pas cherché Dieu dans la communauté avec d'autres frères. Et d'une certaine manière, nous sommes unis, ici, dans la même foi, même si nous sommes physiquement éloignés. Nous sommes unis dans le même cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher une église, au contraire, je soutiens la fréquentation d'une église. Moi-même, je vais à l'église presbytérienne du Brésil. C'était une bénédiction pour moi. Je vous souhaite d'en trouver une aussi, qu'elle prêche la parole du Seigneur, qu'il y ait des personnes aimantes qui pourront t'aider dans ta marche avec le Seigneur. D'accord ? Et comme je ne parle pas de religion ici, je veux juste que tu te fortifies dans la parole, parce que si tu es fondé sur la parole de Dieu, personne ne pourra t'éloigner de ce chemin. Ni le diable, ni les gens, ni les mensonges des idéologies de ce monde, rien ne pourra t'arracher de la présence du Seigneur, d'accord ? Je veux en profiter pour t'inviter à t'abonner ici à ma chaîne. Toi qui n'es pas encore abonné, il te suffit de cliquer sur ce petit bouton s'abonner. Il est juste ici, en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Et quand tu cliqueras sur ce bouton, une petite cloche va apparaître juste à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option Toutes. Comme ça, tu recevras les prochaines vidéos directement sur ton téléphone, où que tu sois. Si tu ne sais pas faire, demande de l'aide à quelqu'un chez toi. D'accord ? Nous allons maintenant commencer notre moment de prière et de méditation. Et je veux te lire un passage qui montre la rencontre de Jésus avec un homme appelé Bartimée, qui, j'en suis sûr, va changer la façon dont tu vois le Seigneur. Regarde ce qui est écrit dans Marc, chapitre 10, versets 51 et 52. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Jésus. L'aveugle répondit, « Rabbi, je veux voir. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » À l'instant même, l'homme retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Regardez quelle chose magnifique, frère. Ici, nous voyons Jésus guérir cet homme qui était aveugle de naissance, un homme qui avait le désir d'être guéri. Mais malgré cela, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Autrement dit, sois précis, dis exactement ce que tu veux. Et comme la demande de cet homme était alignée avec la volonté du Seigneur, il a été guéri instantanément, sur le champ. Laissez-moi vous dire une chose. Bien souvent, frères, nous venons devant le Seigneur avec le cœur rempli de demandes, n'est-ce pas ? Nous demandons la santé, la délivrance, la prospérité, le succès et tant d'autres choses. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous avez demandé est vraiment ce que Dieu pense que vous avez besoin ? Je dis cela car souvent, nous demandons quelque chose avec beaucoup de détermination. Ce que nous voulons, nous ne demandons même pas à Dieu si c'est vraiment sa volonté. Nous prions souvent pour que Dieu guérisse nos maladies, soulage nos douleurs et nous protège des accidents. Très souvent, nous prions par exemple pour que Dieu nous guérisse complètement, pour que Dieu enlève toute douleur, tout inconfort. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous soyons seulement en bonne santé physique, ou est-ce qu'il se soucie aussi de notre santé spirituelle, émotionnelle et mentale ? Est-ce que, bien souvent, Dieu ne permet pas que nous passions par des épreuves, par des difficultés, pour nous apprendre à faire confiance à ses soins ? Je crois que oui. Bien souvent, la réponse ne vient pas comme nous le souhaitons, parce que Dieu veut encore travailler dans notre cœur, il veut nous enseigner une leçon. Je crois que le Seigneur est souverain.
qu'il contrôle tout. Et la seule certitude que j'ai dans mon cœur, c'est que Dieu est bon et que sa miséricorde dure à jamais. Alors, quand il ne me répond pas comme je le voudrais, j'essaie de remercier, j'essaie de demander « Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi et à ne pas douter de ton amour. Amen, frère !» De la même manière, il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu de bénir leurs affaires, d'augmenter leurs revenus, de multiplier leurs biens. Dieu veut-il seulement notre richesse matérielle ? Ou permet-il aussi des difficultés financières pour nous rappeler qu'il est notre véritable trésor ? Réfléchis-y. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, qui aiment Dieu, mais l'argent les a séduites. Le désir de s'enrichir, bien souvent, a été recherché plus que le désir d'être généreux, le désir d'être obéissant et d'avoir les richesses spirituelles avec le Seigneur. Et il y a encore ces personnes, frères, qui prient pour que Dieu réalise leurs rêves, pour qu'ils reconnaissent leurs talents, pour qu'ils fassent avancer leurs projets. Mais penses-tu que le grand plan du Seigneur pour nous, c'est que nous soyons célèbres, admirés par les gens ? Ou bien se soucie-t-il aussi de notre humilité, et il permet que, bien souvent, nous échouions, que nous soyons rejetés, pour nous apprendre à dépendre uniquement de lui et à rechercher sa gloire, et non la nôtre ? Je crois que, même dans les défaites, dans les pertes, dans les échecs, Dieu permet que cela arrive dans notre vie. La Bible dit que notre cœur est désespérément corrompu et que sa maladie est incurable. Alors, très souvent, nous sommes guidés par ce que nous pensons être le mieux, mais seul Dieu sait vraiment ce qui peut être le meilleur pour nous. Amen, frère ? Alors, dans le message d'aujourd'hui, Dieu veut que vous réfléchissiez à savoir si votre cœur est aligné avec le sien, et si vous cherchez votre propre volonté, ou la volonté du Seigneur. Et dans le passage que nous venons de lire, Jésus pose une simple question à Bartimée. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et cet homme aveugle savait très bien ce qu'il voulait. Il voulait voir. Et il y a une chose ici qu'il est important de rappeler avant que nous continuions. Bartimée. Non seulement il a retrouvé la vue, mais il a aussi trouvé le salut. Il a compris que Jésus était bien plus qu'un simple guérisseur. Lorsque cet homme appelle Jésus « Rabbi », il reconnaissait le Christ comme sauveur et a décidé de le suivre depuis ce moment-là. Cela signifie que, lorsque nous nous approchons du Seigneur, il peut nous donner bien plus que ce que nous demandons ou imaginons. Laisse-moi te poser une question qui m'est venue au cœur. As-tu déjà prié pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître son cœur ? Je dis cela parce que, bien souvent, nous demandons beaucoup de puissance, nous demandons l'onction, nous demandons la gloire de Dieu. Mais nous devons aussi demander que Dieu révèle son cœur. Frère, Dieu veut nous dire des choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Tu te rappelles le passage du fils prodigue ? Le fils a simplement demandé sa part de l'héritage, et le père savait qu'il n'avait pas de place dans le cœur de son fils. Alors, il a exaucé le désir de ce garçon, mais il s'est perdu dans le vaste monde, et beaucoup d'entre nous ont du mal à entendre la voix du Père, à écouter ses conseils. Un jour, Jésus était dans la maison de Marthe et Marie, et Marthe courait dans tous les sens, essayant de plaire à Jésus, voulant faire quelque chose qu'elle pensait être bien pour Jésus. Mais à ce moment-là, Jésus a dit « Marthe, Marthe, tu es très anxieuse et préoccupée par tant de choses. Mais Marie est ici à mes pieds. Elle cherche à apprendre de moi, qui suis doux, qui suis humble, et elle a choisi la meilleure part, et cela ne lui sera pas enlevé. Regardez, frères, je prie Dieu chaque jour, demandant qu'il me révèle ce qu'il y a dans son cœur. Je prie toujours Dieu en demandant « Seigneur, il y a tant de personnes qui attendent le moment de la prière, s'il te plaît, donne-moi une parole qui puisse les nourrir et aligner leur cœur avec le tien, frère. C'est mon plus grand désir. Moi, en tant que pasteur, j'ai un très grand désir de t'orienter vers le cœur du Père, parce que je sais que, lorsque tu réjouis le cœur du Père, lorsque tu désires le Seigneur plus que toute chose, c'est lui-même qui accorde les désirs de ton cœur. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans le psaume 37. Fais tes délices du Seigneur, et il te donnera les désirs de ton cœur. Gloire à Dieu. Alors, je veux te demander, quel est le désir de ton cœur ? Présente cela à Dieu. Mais avant cela, cherche le Seigneur. Cherche le cœur du Père, cherche à aligner ta vie avec la sienne, et c'est certain que les miracles t'accompagneront.
La bonté et la miséricorde t'accompagneront certainement tous les jours de ta vie et tu verras la miséricorde du Seigneur. Amen. C'est ce qui est écrit dans le psaume 23, un psaume si connu, mais si peu pratiqué. Pourquoi n'avons-nous pas laissé le Seigneur être notre berger, celui qui prend soin de nous et qui nous guide? Alors mon frère, juste pour résumer le message d'aujourd'hui, Dieu est Père, Dieu nous aime. Et s'il se rend compte que quelque chose va nous nuire, s'il se rend compte que nous demandons quelque chose qui peut nous être préjudiciable, il ne le fera pas. Au moins pour le moment présent, il peut attendre un peu plus longtemps, jusqu'à ce que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a pour toi. Mais je veux que tu saches que dans le cœur de Dieu, il n'y a que de bonnes intentions. À ton sujet, le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, « C'est moi qui connais les pensées que j'ai à ton égard, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous désirez. » Croyez-vous à cette promesse? Moi, j'y crois, frère, et Dieu. Une fois, il m'a demandé, « Mon fils, quelle est la fin que tu désires ?» Et j'ai dit à Dieu ceci, « Seigneur, je veux un jour avoir une famille, je veux un jour pouvoir avoir des enfants avec une épouse bénie, un ministère fructueux, un ministère qui va toucher beaucoup de personnes. Et je veux aussi, Seigneur, ne dépendre financièrement de personne. Je veux avoir mon propre argent. » Frère, là, le Saint-Esprit a touché mon cœur. C'est comme s'il disait ceci. « D'accord, mon fils, je vais le faire. » Mais sache une chose, plus le rêve est grand, plus le prix à payer est élevé. Beaucoup d'épreuves viendront, mais je te donnerai la victoire. J'accorderai les désirs de ton cœur au moment voulu. Il suffit que tu aies confiance en moi et que tu ne quittes pas ma présence. Frère, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce jour-là, et je suis ici pour te le dire aujourd'hui. Ne te décourage pas, continue à chercher le Seigneur et arrête un peu de te concentrer sur les bénédictions. Fais confiance au Seigneur car il est bon. Il est miséricordieux et si... Ele se agradar do seu coração. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Alléluia. Alors nous allons parler au Seigneur maintenant. Je voudrais te demander à la fin de partager cette prière, puis-je te rendre ce service. Clique ensuite sur le bouton Partager. Sélectionnez le bouton WhatsApp, et là vous verrez la petite photo des personnes. Je compte sur ton aide pour que ce message touche davantage de vie et que tu sois utilisé par le Seigneur. Aujourd'hui, je suis sûr que les messages que tu vas transférer, les gens vont commenter. Waouh! Merci beaucoup pour cette prière, merci Dieu m'a parlé, Amen, Alléluia. Alors prions, si tu peux. Ferme les yeux, parce que je veux prier pour ta vie maintenant, et prie avec moi aussi. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence une fois de plus, pour te louer et te remercier pour le don de la vie. Merci, mon Père, pour chaque frère et chaque sœur que tu as mis sur mon chemin. Je ressens un amour si fort, mon Père, pour chacun d'eux. C'est comme si nous étions de la même famille. C'est comme si ces personnes étaient ici à côté de moi. Mon Père, et je sais que seul l'Esprit Saint de Dieu peut faire cela. Père, merci pour cette famille de foi créée chaque jour sur ma chaîne. Mon Père, tu m'as soutenu, tu m'as nourri avec ta parole, afin que je puisse la transmettre à chacun de mes chers frères. Père, si moi qui suis humain, je ressens de l'amour pour chacun, imaginez-vous, mon Père, vous avez prouvé votre amour pour nous, en faisant mourir Jésus sur la croix pour nous, pécheurs. Nous qui avons été si loin de la vérité. Nous qui sommes souvent rebelles, égoïstes, et voulons que vous accomplissiez tous nos désirs. Père, pardonnez-nous, Seigneur, car bien souvent notre cœur est mauvais, notre cœur convoite les choses terrestres, et ne se soucie pas des bénédictions spirituelles. Je sais, mon Père, que Cada aqui tem o seu pedido específico. certains demandent une guérison, d'autres demandent un miracle financier, d'autres encore demandent une relation. Mais Seigneur, je sais que tu es puissant pour accomplir nos désirs. Je sais que tu es puissant pour répondre à nos prières. Et je te demande, sonde notre cœur, vois s'il y a en nous quelque chose qui doit encore être changé. Jésus, nous sommes prêts à renoncer au péché. Nous sommes prêts à rompre avec tout ce qui nous éloigne et nous laisse. Ô Seigneur, ta parole nous a profondément touchés aujourd'hui, mon Père, et nous ne voulons plus marcher selon nos propres voies. Seigneur, nous voulons imiter Jésus en pratiquant de bonnes œuvres et en communiant avec nos frères. Père, nous voulons te ressembler. Nous voulons pardonner à nos ennemis. Nous voulons intercéder pour eux, Père, parce qu'ils sont aveugles spirituellement.
Et nous voulons te dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père, que ce ne soit pas notre volonté, qui est souvent égoïste. Mais nous voulons suivre tes chemins, même si nous devons porter la croix, même si nous devons emprunter des chemins que nous n'aimerions pas. Nous voulons t'adorer même au milieu du désert, même au milieu de l'épreuve. Ô Seigneur, écoute-nous aujourd'hui. Combien pleurent maintenant, Père, sont au fond du gouffre émotionnel, des personnes qui sont fatiguées physiquement et qui n'arrivent pas non plus à surmonter les batailles de la vie. Seigneur, je sais que je peux tout en celui qui me fortifie. Je sais que, si le Seigneur nous fortifie, nous irons encore loin, ce n'est pas encore notre fin. Mais mon Père, actuellement à l'hôpital, traverse une période très difficile. Mais, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Car le Seigneur est celui qui soulage nos douleurs, nos angoisses, et le Seigneur nous aide à trouver des pâturages verdoyants, des moments de repos où nous pouvons nous connecter avec toi. Et en ce moment, mon Père, je fais une prière pour cette personne en particulier qui n'a plus d'issue dans cette vie. Jésus, si tu libères cette personne, elle promet maintenant qu'elle va te servir jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle promet au Seigneur, en prière, que si tu la libères de cette douleur, de cette affliction, de ce moment d'angoisse, tu seras le berger de cette personne. Elle va te suivre. Jésus, Seigneur, écoute ce cri, ce vœu que cette personne est en train de faire. Et je crois, mon Père, que les miracles seront grands, les victoires seront grandes. Même si cette personne traverse des épreuves, qu'elle ne s'éloigne jamais de tes chemins. Mon Père, donne de la force à celui qui est fatigué. Fortifie l'esprit et le cœur de chaque personne qui m'écoute. Et en ce moment, Jésus, j'étends les mains et je prie pour la guérison physique de chaque personne malade. En ce moment, que chaque personne malade soit guérie au nom de Jésus, reçoive la délivrance. Toi qui ressens des douleurs dans le dos, des douleurs dans les articulations, toi qui souvent ne supportes pas la douleur et n'arrives même pas à sortir du lit, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui ressens souvent une fatigue, une paresse, et tu t'inquiètes parce que tu n'as plus la force de te lever. Au nom de Jésus, lève-toi de là, lève-toi par la foi dans le Seigneur Jésus. Repousse tout le mal. J'annule, j'anéantis toute la force des ténèbres, toute l'oppression contre cette personne, et je te dis que tu es libre. Au nom de Jésus, jamais tu ne seras plus alité de cette manière, tu ne seras plus jamais prostré ainsi. Crois à ta délivrance. Au nom du Seigneur Jésus et Jésus, je te demande, aussi pour ceux qui sont endettés, ceux qui ont pris de mauvaises décisions dans leur vie financière et qui aujourd'hui en subissent les conséquences négatives. Seigneur, donne la sagesse, ouvre des portes là où il n'y en a plus et donne une nouvelle chance à cette personne. Père, elle est prête à t'obéir et à suivre ta parole, mais accorde la victoire à ton peuple. Mon Père, et toutes les autres demandes de prière, je les présente devant toi et je te demande, mon Père, accomplis selon ta volonté, qui est bonne, parfaite et agréable. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, Amen, Alléluia. Frères, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont déjà entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie.
Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, laissant juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Commençons par lire les versets 1 et 2, puis prions en nous y appuyant. Et ensuite, nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour des domaines précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous, avec foi, croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons la foi, nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde.
J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi pour comparer. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous, Seigneur, il nous gardera, c'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous aussi devons avoir l'assurance et la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si fortes que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, sois vivant. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères.
Nous allons poursuivre avec ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en certain. Les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup là-dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Désorganisé. Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous êtes dans une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors, priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants s'égarer. Protège-nous, Seigneur, pour que rien ne nous atteigne, comme pour les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Accomplis le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est important que je dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier et je souhaite que vous ouvriez votre cœur et fassiez aussi votre prière, même intérieurement. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son cœur? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi,
aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Voilà pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Oh mon Père! Seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui hériteront du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent en ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et, dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle.
Parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun ici soit un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi. Nous te remercions, par Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Partagez. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grande accolade.